Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques semaines, j'ai donc été contactée par une famille qui me suit apparemment depuis déjà un très long moment et ils ont eu besoin de mes conseils concernant une question d'un changement de vie. Alors vous allez vous demander ce que ça peut être. Donc ces personnes-là ont réussi à mettre en place un budget, etc. et à faire que ça roule quand même assez bien. Et ils ont eu l'opportunité de déménager et d'acheter une maison. Alors on va pas rentrer dans les détails de leur vie privée, pas du tout. Ici en fait la question c'était est-ce que ça vaut le coup de déménager ou pas. En fait ils avaient peur un petit peu de se déstabiliser leur mode de vie, leur mode de fonctionnement, et donc ici ils m'ont demandé voilà, d'établir un budget, etc. avec eux avant de prendre cette fameuse décision, parce que évidemment la décision qu'ils allaient prendre allait devoir évidemment aller plutôt chambouler un petit peu leur manière de vivre. Donc il y a plein de choses qu'il fallait prendre en compte. Donc c'est une famille, donc c'est deux adultes qui travaillent, etc. Alors il faut prendre aussi le facteur en compte qu'ils n'habitaient pas proches de leur travail, donc ça c'est très important. Avec le nouveau travail, ils se rapprochent avec leur nouvelle habitation, pardon, ils se rapprochent de leur travail, donc ça c'est très bien aussi. Et donc il y a plein de facteurs comme ça qui vont donc changer pour eux. Donc la question était, est-ce que tu penses que c'est judicieux de déménager ou pas? À savoir qu'ils étaient donc dans une location, c'était pour passer propriétaire, et que la location était vraiment une location très sûre, donc ils ne pouvaient mal de se faire mettre dehors ou des choses comme ça. Et donc du coup c'était vraiment une grosse question existentielle. Donc avant de prendre une décision, ils voulaient vraiment avoir toutes les cartes en main pour pouvoir décider. Alors c'est pour ça qu'ils m'ont contacté, donc c'était pour faire une prévision de budget pour leur nouvelle vie. Donc comme je vous ai dit, c'est deux adultes qui travaillent. Il y a un enfant en bas âge et un enfant à l'école. Donc ça aussi, il fallait voir un petit peu au niveau de l'organisation pour les enfants, comment ça allait se passer. C'était donc très important de prendre tous les facteurs en compte. Et donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais un petit peu vous montrer, avec le raccord évidemment, leur budget de base et vous montrer un petit peu les aménagements qui allaient être faits et qui ont dû être faits pour que tout rentre dans l'ordre, j'ai envie de dire. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petites choses et pas mal de petites modifications en fait à prendre en compte. Donc là c'est parti, on va commencer tout de suite par voir leur budget de base, leur budget initial. On va un petit peu décortiquer ça ensemble. Allez c'est parti, on se penche sur la feuille et on va donc faire ça ensemble, comme ça vous allez vraiment avoir une vue pour un couple, je vais dire tout à fait lambda avec deux enfants. Allez let's go, on y va. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux personnes-là, tout revenu confondu, alors moi j'ai fait le total des revenus parce que ce sont des personnes qui sont assez, comment dire, assez actives sur le groupe, dans mes commentaires, etc. Donc je ne vais pas vous donner trop d'infos là-dessus, mais on peut dire qu'ils sont donc à 3800 € de revenus de manière mensuelle, donc tout confondu, avec les aides, etc. Ils ont donc 3800 €. Alors, on va donc déjà prendre leurs charges fixes pour commencer. Alors, au niveau des charges fixes, donc on va faire une colonne pour tout ce qui est habituel là pour le moment, et puis dans le cas où ils déménageraient. Pour commencer, donc ici au niveau de la maison, ils sont donc à 675 € par mois, et je vous rappelle que c'est donc un loyer. Ensuite au niveau du gaz, ils sont à 179,98 €, donc c'est aussi très précis. Au niveau de l'électricité, on est à 117 €. Au niveau de l'eau, ils étaient donc à 35 €. Au niveau de l'assurance habitation, 28 €. Ils ont donc deux voitures qui est obligatoire pour eux. Donc la première assurance c'est 70 €. La deuxième c'est donc 46 €. Au niveau des téléphones portables, ils sont donc à 31 €. Alors on a regardé évidemment pour avoir une solution moins chère au niveau des portables, mais ça ne passe pas partout. Au niveau de l'internet, ils sont à 30 € par mois. Ils ont un abonnement Netflix à 5,99 € et un abonnement à Disney Plus à 5,99 €.
Au niveau des frais bancaires, ils étaient donc à 25 €. Ce qui nous fait donc ici un total de 1248 €,96. Alors, ensuite, au niveau de leurs charges variables. Au niveau des charges variables, il y a énormément de dépenses, vu que, comme je vous l'ai dit, ils n'habitent pas à côté de leur travail. Donc, on est à 450 € pour le carburant, donc ce qui est juste énorme. Alors, l'école, là, on est à 67 €. Alors, j'ai mis cantine entre parenthèses parce que les 67 €, il y a la cantine, plus je pense que la maman mettait 10 € pour, on ne sait jamais, les petites sorties, etc. supplémentaires. Au niveau des courses, là, ils étaient à 720 € par mois. Au niveau des animaux, 50 €. Au niveau du divers, pareil, 50 €. Au niveau de la beauté, 35 €. Là, c'est un abonnement chez l'esthéticienne. Au niveau de la santé, ils mettaient 20 € parce que donc tout était quasiment remboursé. La maison, ils avaient une petite enveloppe de 40 € s'il fallait changer une ampoule, faire un peu de déco ou quelque chose comme ça. La nounou ici, 600 €, ce qui est donc quand même élevé. Au niveau des restos, 150 €. Et au niveau des imprévus, 100 €. On arrive donc à un total de 2282. Donc ça, c'est déjà pour les charges variables. Donc quand on fait le total des revenus ici, donc 3800, moins donc les charges fixes, 1248,96. Les charges variables, 2282, je me suis trompée, hop, voilà. Alors je vais juste corriger ici parce que je déteste, alors je ne sais pas vous, mais avoir des ratures sur mes supports, c'est quelque chose qui m'insupporte. Donc du coup, hop, on va prendre un petit coup de correcteur pour que ce soit beaucoup mieux. Donc 2282. Donc on va venir faire évidemment le calcul. Ah, comme ça je vérifie toujours si je ne me suis pas trompée. Donc 3800 moins 1248,96 moins 2282. Donc j'arrive ici à un total à mettre en épargne de 269,04 €. Donc 269,04 €. Donc ici au niveau de leur mise en épargne, on était donc à 50 € pour Noël, 50 € pour les fêtes, le fonds de secours c'était 50 €, 100 € qui partaient donc pour les vacances et 19,04 € dans autres, donc un petit peu comme un compte poubelle entre guillemets. Donc là ici on arrive bien à un total de 0, donc c'est vraiment ce qu'il fallait. Alors donc ça c'était leur budget initial, un budget qui roulait pas trop mal ma foi, même s'il y avait des petites améliorations à faire, on était quand même sur quelque chose de très sympa. Alors du coup la question était, doit-on déménager ou non? Donc ça c'est vraiment la question un petit peu qui leur a turlupiné le cerveau pendant des semaines, et donc c'était vraiment très important de mettre en place leur nouveau budget et de voir un petit peu comment ils allaient pouvoir s'en sortir. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble, et donc ici je vais un petit peu vous montrer la nouvelle manière de calculer pour eux en tout cas, et puis après je vous dirai l'issue évidemment de cette opportunité. Donc au niveau de la maison on était à 800, donc les revenus sont donc restés les mêmes. Alors ensuite on était donc à 853 plus 125, donc ça ce serait pour reprendre le crédit plus un prêt travaux, parce qu'il y avait des travaux à faire, donc on arrive à 978 €, ce qui est quand même assez élevé par rapport aux 675 de base, hein. Alors ensuite au niveau du gaz, là on a gardé les 180 parce que ne sachant pas trop, on est resté sur une estimation au niveau du gaz et de l'électricité.
Au niveau de l'eau, les personnes donc, qui vendent la maison sont sensiblement similaires avec ce que eux avaient programmé et faisaient dès le départ. Donc ça, on était bon. Alors, ensuite, au niveau de l'assurance habitation, donc là, elle allait augmenter à 55 € par mois. Les assurances des véhicules restaient les mêmes. Ensuite, au niveau des téléphones portables, ça restait pareil. Internet aussi. Le seul truc ici, c'est qu'il fallait voir pour Internet si il ne devait pas changer évidemment l'installation, parce que l'Internet apparemment dans la nouvelle maison était très très faible. Donc ça, ils allaient voir. Les abonnements Netflix et Disney+, donc ça, ils voulaient arrêter Disney+, mais garder donc Netflix. Et les frais bancaires allaient donc changer aussi, ils allaient diminuer, donc ils avaient un truc préférentiel. Ils diminuaient donc de 25, ils passaient donc à 20 €. On arrive donc à un total de 1570,99 donc pour les charges fixes. Donc ici on va commencer donc à remplir, on est donc à la même chose. Comme ça en même temps ça vous donne une indication sur comment vous servir du budget papier. Alors ensuite ici au niveau des charges variables, il y a des choses qui allaient changer. Comme par exemple le carburant, ils étaient beaucoup plus proches de leur travail et donc là 250 € par mois suffisait grandement. Au niveau de l'école et de la cantine, là ça s'arrête parce qu'en fait c'est très proche de chez les grands-parents et donc du coup ils avaient la possibilité d'aller donc rechercher la grande, je veux dire ça comme ça. Au niveau des courses, on pourra donc diminuer à 600 € par mois, donc ça ce sera tout à fait possible parce que dans la région dans laquelle ils vont il y a beaucoup plus de supermarchés différents et donc du coup on pourra faire jouer la concurrence. Au niveau des animaux, on va rester sur un budget de 50 €. Pareil pour le divers. La beauté, on va essayer de rester sur le même budget. Au niveau de la santé, pareil, hein, ça ne change pas. Maison, ça ne change pas. Grosse diminution donc au niveau de la nounou qui va passer de 600 € à 400 €. Donc là, c'est une modification de contrat, etc. Donc voilà. Parce que, encore une fois, les grands-parents vont pouvoir s'occuper également 1 à 2 fois par semaine, si mes souvenirs sont bons, de la petite. Alors au niveau des restos, on n'avait rien mis. Au niveau des imprévus, on n'avait rien mis au départ. On verra ici évidemment si avec toutes les modifications qu'il y a, c'est donc possible. Donc on va faire également le total ici. Donc on arrive ici à un total de 1445. Donc que je vais mettre au crayon pour voir, pour vous expliquer un peu mieux après. Alors au niveau ici des épargnes, ils étaient de base restés sur la même chose. Donc ça peut être pas mal aussi de rester sur la même chose. On va également faire le total donc pour voir où on en est. Donc ici si on prend les totaux que nous avons là, on arrive ici pas à un total de 0 mais à 534 €. 534 € et 1 centime de reste, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc ici évidemment on peut continuer à prévoir les 150 € de resto, les 100 € d'imprévu. Et donc ici, si on fait donc ces modifications là, on arriverait à un reste total de 284,01 €. Donc moi, de base, hein, quand j'avais fait leur petit dossier entre guillemets, je leur avais dit qu'il resterait 250 € à la grosse louche. Et donc ici, comme ils deviendraient propriétaires de leur maison et qu'ils ne seraient plus locataires, il faudrait donc penser quand même à pas mal de choses, comme par exemple les entretiens, que ce soit de la chaudière, que ce soit de la tondeuse à gazon, etc. Donc je leur avais proposé qu'en fait leur poste autre ne fasse plus office de compte poubelle entre guillemets, mais devienne un compte en fait de provision de charges, d'entretien, etc. Donc on avait attribué les 250 € dans autres. Donc voilà un petit peu ici
la nouvelle mise en place en fait de leur budget que vous voyez ici, donc par rapport à ce qu'ils avaient avant en étant locataires. Donc voilà un petit peu comme ça, vous pouvez voir comment on organise ici un budget en version papier. Et là je vous reprends face caméra pour vous expliquer le reste. Donc vous avez vu ici un petit peu comment ça se passait, comment ça se profilait donc pour cette famille. Alors évidemment je suis sûre que la question est sur toutes les lèvres, qu'ont-ils fait? Alors ce qu'il faut savoir c'est que donc le budget donc ici était quand même très bien ficelé. Alors ils ont longuement hésité, hein, franchement ils se sont dit aussi que voilà, déménager il y avait quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Il y avait aussi de l'aspect au niveau des enfants, qu'ils allaient être beaucoup plus présents, que les grands-parents allaient pouvoir plus s'investir, etc. Et donc en fait après avoir longuement hésité, oui ils ont bien déménagé, ils ont bien acheté la maison, donc voilà je suis très contente d'avoir justement pu les aider. Et en fait ici ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont on va dire poussé un petit peu la chose plus loin, à savoir que madame a revendu sa voiture, donc ici l'assurance véhicule 2, donc 46 € par mois, elle les a récupérés, elle a également récupéré une partie du carburant, bah forcément, et ensuite elle a pris donc les transports en commun, etc. Donc une nouvelle vie s'est offerte à eux, et là ce n'est plus 250 € qu'ils mettaient donc dans leur petite catégorie autre, avec toutes les modifications qu'ils ont pu apporter en remaniant leur contrat, etc. Ils ont aussi renégocié un petit peu le crédit hypothécaire. Donc moi j'étais partie sur la base de 978 € par mois. Ils ont vraiment fait plein de restrictions et maintenant ce n'est plus 250 € qu'ils mettent dans leur compte provision de charge, mais c'est 420. Donc c'est quand même énorme. Donc voilà, en fait ils ont vraiment fait pas mal de choses, pas mal de concessions. Le budget course a également énormément diminué. Donc moi quand je les ai coachés, ça fait déjà un petit moment. On avait donc vu la situation ensemble. Donc moi je leur avais donné quelques pistes, comme je vous ai présenté ici, pour qu'ils puissent avoir une vue un peu plus globale de leur situation. Et au final ils ont vraiment très bien fait, parce qu'en se rapprochant de leur travail, en ayant évidemment la possibilité d'avoir de l'aide des grands-parents, etc., ça a vraiment pu faciliter aussi la donne. Donc voilà, je suis très contente pour eux. Ils ont vraiment pu, on va dire, faire le grand saut. Donc maintenant ils sont passés de locataires à propriétaires. Donc là ça va être leur premier printemps dans cette maison. Ils ont déjà commencé à préparer le jardin, etc., pour pouvoir faire un potager qui franchement me fait de l'œil, parce qu'il est vraiment pas mal, même si moi j'ai pas la main verte du tout, hein, on va pas se le cacher. Ils vont vraiment faire de très belles économies. Donc voilà un petit peu pour l'histoire un peu atypique, parce que c'est vrai que d'habitude moi j'ai des personnes qui me contactent qui ont des problèmes de gestion, etc. Et là c'était vraiment un projet, et puis leur budget était ficelé, mais voilà il leur manquait un petit peu des pistes comme ça. Et j'ai vraiment adoré les aider, et puis quand on voit voilà un petit temps après ce qu'ils sont devenus, c'est vraiment super top. Donc voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu, parce que ça change un peu d'ordinaire. C'est vrai que d'habitude c'est plutôt le budget des gens que je vous propose et j'amène des solutions, mais là c'était vraiment un autre chose, un autre projet, etc. D'ailleurs si vous souhaitez me faire part de votre situation et voir si je peux éventuellement vous aider à avoir la solution à la question que vous vous posez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc vous avez mon adresse mail dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Donc là c'est vrai que c'est une situation qui avait déjà un petit temps, mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo et ce type de vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Et puis moi je fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!